On termine cette partie sur la topologie d'un espace vectoriel normé avec la définition d'une partie dense. Soit A inclut un espace vectoriel, on dit qu'une partie A inclus dans E est dense dans E si l'adhérence de A vaut grand E. Autrement dit, A est dense dans E avec la caractérisation séquentielle, ça veut dire que, alors évidemment, l'adhérence de A est incluse dans grand E, donc c'est l'inclusion E inclus dans l'adhérence de A qui est intéressante. Une partie A est dense dans E, ça signifie que tout élément de E est un point adhérent, donc tout élément de E, avec la caractérisation séquentielle, tout élément de E peut s'écrire comme limite d'une suite à valeur dans grand A. C'est ça une partie dense. Alors évidemment, les parties denses ne seront que très rarement fermées, puisqu'une partie, une partie est fermée si elle est égale à son adhérence, donc la seule partie dense qui soit fermée, c'est E tout entier. Alors, ce qui sera intéressant, c'est d'avoir des parties qui seront justement pas fermées, mais qui seront denses. Il y a un exemple que vous connaissez peut-être, c'est Q, l'ensemble des nombres rationnels, qui est dense dans R. Tout nombre réel peut être écrit comme limite d'une suite de nombres rationnels pour la norme qui est la valeur absolue. Alors, on va avoir un exemple un petit peu différent, qui pourra s'avérer utile. Je prends E, l'ensemble des matrices carrées, taille RR, que je munis d'une norme que j'appelle la norme infinie, qui est la norme infinie d'une matrice, c'est le maximum des modules des MIJ pour IJ entre 1 et R. Donc la démonstration du fait que c'est une norme sur les matrices est absolument analogue au fait que la norme infinie soit une norme sur K puissance M. Et j'appelle grand A l'ensemble des matrices carrées telles que les coefficients de M sont 2 à 2 distincts. Donc je prends les matrices où les coefficients sont 2 à 2 distincts. Eh bien je prétends que l'ensemble des matrices telles que les coefficients sont 2 à 2 distincts est une partie dense dans E. Pour cela, je prends une matrice dans E, une matrice quelconque carrée, et l'objectif, ça va être de construire une matrice Mn qui soit telle que tous ses coefficients soient 2 à 2 distincts et qui convergent vers M. Alors je pose pour tout n la matrice Mn, dont le coefficient IJ, c'est le coefficient MIJ plus IR plus J sur N. Alors, pourquoi cette quantité-là, ce IR plus J? On va voir. Donc quand je regarde la norme infinie, pour justifier déjà que Mn converge vers M, je regarde la norme infinie de Mn moins M. Donc comme les MNIJ soient égaux à MIJ plus IR plus J sur N, quand je fais MNIJ moins MIJ, j'obtiens simplement ça. Donc c'est le maximum des IR plus J sur N pour IJ entre 1 et R. Sauf que I est plus petit que R, pardon, J est plus petit que R, donc le numérateur est plus petit que R carré plus R sur N. Donc cette quantité-là, à R fixé, quand N tend à l'infini, ça tend vers 0. Donc la suite Mn converge vers la matrice M pour la norme infinie. Et je vais justifier qu'à partir d'un certain rang, Mn est dans A, c'est-à-dire que les éléments de la matrice Mn sont 2 à 2 distincts. En effet, si j'ai deux coefficients, le coefficient IJ et le coefficient I'J', alors si MIJ est différent de MI'J', comme Mn indice IJ tend vers MIJ et Mn indice I'J' tend vers M indice I'J', par exemple, si vous avez une suite qui tend vers 2 et l'autre suite qui tend vers 3, à partir d'un certain rang, vos deux suites sont distinctes, puisque ce nombre-là va finir par être très proche de 2, cette suite-là va être très proche de 3, et donc à partir d'un certain rang, Mn de IJ sera différent de Mn de I'J', parce qu'il suffit de prendre des boules suffisamment proches autour des MIJ et des MI'J' qui sont distincts, pour que le MNIJ et MNI'J' soient distincts. Deuxième cas, si jamais MIJ égale MI'J', comme IR plus J ne peut pas être égal à I'R, pardon, il n'y a pas un R', à I'R plus J', pourquoi est-ce que ces deux nombres-là ne peuvent pas être égaux? Parce que si je prends modulo R, celui-là est égal à J et celui-là est égal à J', donc si J est différent de J', ces deux nombres-là sont différents, et si J égale J', avec I différent de I', vous simplifiez, une fois que J égale J', ça vous fait IR égale I'R, et donc I égale I'. Donc comme le couple IJ est différent du couple I'J', ce nombre-là est différent de celui-là, et donc MIJ plus IR plus J sur N va être distinct de MI'J' qui vaut MIJ plus I'R plus J' sur N. Et donc Mn indice IJ est différent de Mn indice I'J'. Et donc j'ai trouvé une suite Mn, alors on n'est pas certain que pour tout n, Mn soit coefficient de 2 à 2 distincts, mais à partir d'un certain rang, c'est vrai. Donc quitte à réindexer, j'obtiens bien une suite de matrices Mn, telle que les coefficients de la matrice Mn sont 2 à 2 distincts, et telle que la suite Mn converge à la matrice M. Alors vous le voyez bien, un exemple, vous prendriez la matrice, on peut prendre la matrice, voilà, si je prends une matrice M, 1, 2, 2, 3,
Alors, j'aurais pas forcément pris cet exemple-là pour ma suite Mn, mais si je veux une suite de matrices qui convergent vers cette matrice-là M et qui soit à coefficient 2 à 2 distincts, bah, par exemple, je peux poser Mn égale 1, 2, 2 plus 1 sur n, et puis 3. Bah, pour n suffisamment grand, ce 2 plus 1 sur n sera différent de 1, 2, 3, et donc cette suite-là sera à coefficient 2 à 2 distinct, et pourtant elle va tendre vers M. Donc voilà un exemple non trivial de partie dense dans un espace vectoriel normé.